Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre pour le groupe AB, dont l'énoncé est le suivant, donc c'est encore une petite inégalité. On prend ABC strictement positif, et on aimerait montrer que ce truc-là, donc A cube sur B carré plus B cube sur C carré plus A carré, plus C cube sur B carré plus A carré, doit être plus grand que A plus B plus C sur 2. Je vous laisse essayer de chercher un peu, j'ai bientôt donné une indication. Et alors, mon indication, c'est la suivante. C'est qu'il faut utiliser l'inégalité du réarrangement. Voilà. Je vous laisse essayer donc d'appliquer l'inégalité du réarrangement, de le faire de manière judicieuse, parce que c'est pas non plus évident avec ça. Et, je vais bientôt donner une correction. Ok, alors pour qu'on puisse parler de l'inégalité du réarrangement, il faut qu'on ait un ordre sur nos variables ABC, ce qui n'est pas le cas ici. Cependant, notre équation était symétrique, ce qui nous permet en fait de supposer un ordre, puisque quel que soit l'ordre qu'on a sur nos éléments ABC, on va pouvoir se ramener à un cas où, par exemple, A est plus grand que B est plus grand que C. Et maintenant, on peut utiliser l'inégalité du réarrangement. Et maintenant, on peut remarquer que le fait que A soit plus grand que B soit plus grand que C, ça nous donne directement que B carré plus C carré est plus petit que C carré plus A carré, qui est lui-même plus petit que B carré plus A carré. Et donc, on obtient ces deux séries d'inégalités-là. Donc, d'abord que A sur B carré plus C carré est plus grand que B sur C carré plus A carré, qui est lui-même plus grand que C sur B carré plus A carré. Là, on utilise le fait que A, B, C sont positifs. Et également que A carré est plus grand que B carré est plus grand que C carré. Et là aussi, d'ailleurs, on utilise le fait que A, B, C sont positifs. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'inégalité du réarrangement. L'inégalité du réarrangement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, en gros, si jamais on va au supermarché et qu'on veut payer le plus possible, euh, il faut acheter un grand nombre de fois quelque chose qui coûte cher et un petit nombre de fois quelque chose qui coûte pas cher. Et au contraire, si on veut minimiser nos dépenses, il faut acheter un grand nombre de fois quelque chose qui ne coûte pas très cher et pas beaucoup de fois quelque chose qui coûte très cher. Donc c'est ça l'idée, c'est si jamais on a un ordre entre plusieurs variables, il y a un ordre très précis pour lequel tous les autres arrangements seront plus petits en fait. Et là c'est le cas. Notre arrangement le plus grand, celui pour lequel on paye le plus cher quand on va aller faire les courses, c'est celui-là, puisqu'on a mis la plus grande valeur A carré avec la plus grande valeur ici, A sur B carré plus C carré. En gros, on a acheté A carré fois quelque chose qui coûtait A sur B carré plus C carré. Et on fait pareil avec les deux autres, donc on met le B sur C carré plus A carré avec le B carré, et le C sur B carré plus A carré avec le C carré. Et maintenant, peu importe comment on réarrange les termes, on aura forcément quelque chose de plus petit, puisque ce qu'on a fait là, c'était en quelque sorte le pire choix possible. On a payé le plus possible. Donc, en particulier, si jamais on multiplie le A sur B carré plus C carré avec le B carré, donc AB carré sur B carré plus C carré, et ensuite, pareil, BC carré sur C carré plus C carré, et CA carré sur B carré plus C carré, et qu'on refait pareil avec, en remplaçant également les termes très légèrement, donc là ici, avec AC carré, AB carré, voilà, c'est tout ce qui change. En fait, il s'avère qu'ici on est content, puisque si on somme, on obtient ici AB carré plus AC carré sur B carré plus C carré. On peut donc factoriser par A et obtenir juste A fois B carré plus C carré sur B carré plus C carré, à savoir A. Et ensuite ici on obtient B et ici on obtient C. De ce côté-là, on a obtenu deux fois l'expression qu'on voulait à la base. Et donc il faut diviser par 2 pour obtenir l'inégalité qu'on veut. Et on a fini en fait. On a bien montré que A cube sur B2 plus C2 plus B cube sur C2 plus A2 plus C cube sur B2 plus C2 était plus grand que A plus B plus C sur 2, encore une fois parce qu'il fallait diviser par 2.